Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais commencer par vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon moment et de très bonnes fêtes de fin d'année. Qui dit fin d'année dit nouvelle année qui arrive et c'est dans une semaine, c'est un truc de malade. 2023 approche à grands pas et normalement à chaque nouvelle année j'essaie de prendre des nouvelles résolutions, mais cette année en fait je vais pas le faire. Cette année je pense que je vais passer à l'action et j'ai envie de partager ça avec vous en espérant que ça puisse vous être aussi bénéfique et que ça vous parle surtout, parce qu'en fait jusqu'à présent sur ma chaîne YouTube on partage des bons plans, des astuces, des recettes, des hauls, etc. Tout ce qui est lié aux vêtements, make-up, beauté, tout ça. Et j'adore ça, c'est super sympa, mais j'avais envie de rajouter un truc sur ma chaîne YouTube et j'espère sincèrement que ça va vous parler. C'est le côté développement personnel et le bien-être intérieur, même si le bien-être extérieur est vraiment super important. Mais le noyau dur, la base de tout, c'est vraiment le fait de bien se sentir à l'intérieur. Et j'avais envie cette année d'apporter cette nouveauté, de rajouter une playlist spéciale développement personnel sur ma chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer aujourd'hui, je me suis dit que ce serait parfait pour entamer la nouvelle année. Et pour être honnête, le développement personnel c'est un sujet mais genre tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à apprendre, etc. et à appliquer qu'on se perd très vite. Du coup j'ai essayé de récupérer des choses qui m'intéressaient moi personnellement, qui me parlaient à moi et que je vais essayer de partager avec vous. Et l'un des sujets les plus connus évidemment et appliquer aussi, c'est la loi de l'attraction. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler mais il y a super longtemps en fait et dont je me suis intéressée mais que j'ai jamais vraiment appliqué en profondeur, de façon sérieuse, concise, précise et dans la durée aussi. Eh, commence pas, on est en train de parler d'un truc super important, d'accord? Donc s'il te plaît, là on rigole pas. Ok? T'es gentil Bibiche. Allez, assis. Donc cette année j'ai envie de l'appliquer à fond et j'ai envie de partager ça aussi avec vous. Et encore une fois, même la loi d'attraction c'est super vaste en fait comme sujet. Il y a énormément d'auteurs, de coachs, de conférenciers qui parlent sur le sujet. Il y a pas mal de méthodes aussi à appliquer qui sont ultra efficaces. Donc on va commencer par le début et on va commencer par une technique qui moi me paraît la technique de base pour développer en fait toutes ces choses qui sont liées à la loi d'attraction, pour pouvoir avoir une vraie bonne approche de tout ça par la suite. C'est la méthode du miroir qui a été développée par Louise Hay, qui est une écrivaine américaine qui a sorti pas mal de livres sur le sujet du développement personnel. C'était aussi une thérapeute, une professeure en métaphysique et une conférencière. Et elle a développé cette technique en fait qui est connue dans le monde entier et qui apparemment marche super bien. C'est d'ailleurs pour ça en fait que des millions de personnes ont testé cette méthode là. Elle est apparemment ultra puissante. En fait elle a développé cette technique au fur et à mesure des années parce qu'en fait elle a eu une vie assez compliquée jusqu'à ses 40 ans où elle a vécu pas mal de drames. Elle est au fur et à mesure du temps devenue une vraie spécialiste. C'est une référence en matière de pensée positive et elle a mis en place cette technique spécialement pour pouvoir réapprendre à s'aimer et à reconstruire sa vie en fait. Et en fait elle a créé cette technique du miroir justement pour apprendre, on va dire réapprendre à s'aimer dans certains cas et reconstruire améliorer l'image qu'on a vis-à-vis de soi-même. Pour cette technique du miroir, pour qu'elle fonctionne correctement, on a besoin que de deux choses. On a besoin de soi-même et d'un miroir. Et si on pratique ça correctement, c'est censé pouvoir rebooster son amour propre et surtout en fait réussir à atteindre une vie un peu plus épanouissante. Alors, pourquoi miroir? Généralement le miroir en fait c'est un accessoire pour se regarder vite fait, pour se préparer, se brosser les dents, se maquiller, etc. En vrai là on va l'utiliser comme outil. Comme le miroir reflète notre image et reflète aussi par définition l'estime qu'on a pour soi. Donc le but c'est vraiment de se reconnecter avec soi-même, avec ses émotions, avec ses sentiments, de se libérer de toutes les pensées négatives. Donc il faut pratiquer cette méthode là pendant 21 jours. Si on a besoin de plus, on la pratique pour plus longtemps. Mais en gros l'idée c'est au bout du compte de pouvoir se libérer en fait de tout ce qui nous tire vers le bas, de notre passé par exemple, éliminer le stress, la colère, les regrets aussi, les remords, améliorer ses relations avec les autres et avec soi-même, en gros développer sa motivation en général, son amour propre, l'estime de soi, améliorer de façon générale ses relations, que ce soit avec sa famille, ses proches, ses collègues ou même les étrangers en fait. Et du coup normalement en travaillant sur tout ça on est censé se sentir vraiment beaucoup mieux intérieurement. On aura beaucoup moins besoin, si ce n'est plus besoin du tout de se comparer aux autres. Et d'ailleurs comme on finira par connaître sa valeur, on se sentira pas inférieur aux autres. Et de façon générale on est censé avoir un meilleur regard vis-à-vis de soi-même, de son corps, de son apparence. On est censé en fait pouvoir s'accepter réellement tel qu'on est et non pas tel qu'on pense être, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Par contre pour pouvoir espérer atteindre tout ça et vraiment bénéficier de tous ces bienfaits là, il faut se donner une chance en fait. Il faut vraiment pas avoir peur, faut pas avoir honte, faut être régulier et faire les choses à fond. De toute façon on est face à soi-même, il n'y a personne autour de nous, donc personne ne peut nous perturber et honnêtement ça vaut vraiment le coup. Faut dire que c'est un défi de 3 semaines, 21 jours,
c'est pas non plus un truc de fou. Si on a besoin de le faire plus longtemps, on le fait plus longtemps, plus on le fait et mieux c'est de toute façon quoi qu'il arrive. Il y a des personnes qui le font tout le temps sans arrêt, tous les jours. Il y en a qui ont besoin de le faire de façon périodique, quand ils ont une petite baisse de régime ou quoi que ce soit. Mais moi personnellement je vais le faire vraiment sérieusement pendant 21 jours et si j'ai besoin de le faire plus longtemps, je le ferai plus longtemps. Ce qui est sûr c'est qu'il faut vraiment pas abandonner, il faut s'accrocher parce qu'en plus c'est simple à faire, même si c'est un petit peu difficile vu qu'on est face à un miroir et parfois on a plein d'émotions qui peuvent remonter, etc. Mais il faut le faire à son rythme et comme on le ressent, généralement on peut le faire pendant 5 minutes et augmenter au fur et à mesure si on a besoin de le faire pendant plus longtemps. Mais 5 minutes c'est très bien, tous les matins de préférence pour pouvoir bien commencer la journée ou pourquoi pas le soir avant de s'endormir pour faire une bonne nuit et recommencer une bonne journée le lendemain quoi. C'est censé nous permettre d'atteindre une paix intérieure et diminuer tout ce qui est stress et angoisse, anxiété et tout. Donc c'est vraiment bénéfique pour soi, c'est un peu comme un cadeau on va dire qu'on se fait à soi-même. Donc je pense que ça peut vraiment valoir le coup de la tenter. Ok, donc maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était, bah on va appliquer ce qu'on vient de dire et donc je vais essayer de le faire en fait en live avec vous. Comme ça on va pouvoir se lancer ensemble et ça vous permettra du coup un peu de voir comment on fait, etc. Donc là j'ai pris mon petit miroir pour le faire là parce que c'est vachement plus pratique, mais si on a envie de le faire dans la salle de bain c'est parfait, c'est encore mieux. Et je vous avoue que là déjà c'est dur de me regarder en fait parce que je suis déjà de base assez pudique en fait et mine de rien j'ai un vrai côté réservé, donc c'est vraiment pas un exercice facile je vous l'avoue, mais apparemment c'est normal, apparemment c'est censé nous faire remonter pas mal d'émotions. C'est normal si au départ on est gêné, qu'on est mal à l'aise, on peut aussi éprouver de la colère, de la tristesse ou même un fou rire en fait. Toutes les émotions sont normales et il faut les prendre telles qu'elles sont en fait. Le but est vraiment de s'accepter tel qu'on est, d'accepter les émotions, etc. Et d'éliminer en fait toutes ces limites qu'on s'est mis en nous en fait au fil des années quoi. Donc ok, donc on va respirer, on va lâcher prise parce que généralement on est vraiment super dur vis-à-vis de soi-même. On n'est pas dur avec les autres, mais vis-à-vis de soi on a toujours un regard un peu plus dur. Il y a des gens qui ont toujours eu confiance en eux, etc. et c'est très bien, mais généralement l'estime de soi et l'amour propre avec notre évolution au fur et à mesure peuvent prendre des coups, etc. et parfois on peut perdre tout ça. Donc il faut faire un travail sur soi en fait, un peu comme pour un muscle, pour les développer et les renforcer. Ok, donc on va travailler sur 3 semaines et chaque semaine ce sera sur un truc bien précis. La première semaine on va travailler donc comme je vous ai dit sur l'estime de soi, l'amour propre, l'amour de soi-même et l'autocritique. Donc là ça consiste tout simplement à se regarder dans le miroir, à se regarder dans les yeux en fait et à se dire des choses positives, des affirmations positives qu'on va dire à son reflet, à son subconscient en fait. Donc c'est vraiment pas simple parce que c'est pas facile d'être décontracté dans cette situation là, mais il faut le faire, il faut s'entraîner en fait et après ça va devenir de plus en plus naturel et après ça va justement s'ancrer en soi et ça deviendra quelque chose qui fera partie de soi et c'est comme ça qu'on va reprendre confiance en soi sans même s'en rendre compte. Donc elle dit déjà qu'il faut commencer par se dire qu'on s'aime, donc elle dit en gros qu'il faut se faire une déclaration à soi-même en fait et relever toutes les choses positives en fait de soi-même. Après c'est vraiment chacun fait le truc comme il le sent, mais en gros pour elle ce qui est surtout important c'est de se dire qu'on s'aime. Donc c'est parti. On va respirer. Ah c'est vraiment gênant en fait. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tel que t'es. J'aime ce que t'es devenu. J'aime ce que tu as fait de ta vie. Je t'aime exactement comme tu es. Je t'aime vraiment et je t'aime sincèrement. J'ai vraiment beaucoup de respect pour toi parce que t'es quelqu'un de bien. Peu importe ce que les autres peuvent penser de toi, je sais ce que tu vaux. J'aime être toi. J'adore être toi. T'es capable de surmonter toutes les situations parce que t'es forte. T'es ni trop peu, ni pas assez parce que t'as rien à prouver à personne. Je t'aime tel que t'es et pas autrement. Et j'attends pas la perfection pour t'aimer parce que de toute façon, personne n'est parfait. Bon bah voilà pour la première étape, je vous avoue que c'était vraiment gênant, c'était pas du tout facile. J'avais limite en fait les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi, honnêtement je peux pas vous l'expliquer, mais ça m'a fait vraiment super bizarre de me regarder dans le blanc des yeux en fait, dans le miroir, de connecter mes yeux avec moi-même quoi, c'est trop bizarre. D'ailleurs c'est un truc de malade mais je viens de remarquer que j'avais pas les yeux noirs mais j'ai les yeux marrons. Bref c'est pas important mais c'est pour vous dire que voilà, c'était vraiment pas facile, c'était assez gênant. Là j'ai dit des phrases un petit peu génériques, un peu générales que j'avais envie de dire en fait et qui font aussi partie du livre de Louise Hay et que je trouvais assez pertinentes et qui peuvent aussi s'appliquer à pas mal de personnes. Donc vous pouvez vraiment les utiliser et vous les approprier aussi. C'était vraiment la première étape, la première semaine, c'est ce genre de choses, d'affirmations là qu'on est censé se dire tous les matins ou tous les soirs pendant 7 jours et c'est censé vraiment pouvoir nous apporter pas mal de bien-être. Donc on arrive à la deuxième étape qui est la deuxième semaine et dans cette étape là on est censé se reconnecter avec l'enfant en fait qui sommeille en nous et c'est super important pour Louise Hay parce qu'elle explique en gros que ça permet de pouvoir penser ses blessures, de pouvoir aussi apaiser ses émotions primaires et faire remonter en gros la bienveillance dont on a besoin quand on est enfant et de pouvoir la garder en fait jusqu'à notre situation aujourd'hui actuelle en fait. En gros l'idée c'est de rassurer l'enfant qui est en nous
pour rassurer aussi l'adulte qu'on est en fait. Du coup on est censé pouvoir au fur et à mesure contrôler, apprivoiser on va dire toutes les émotions primaires comme la colère, la peur, l'angoisse, l'anxiété, en essayant d'avoir une meilleure relation avec soi-même et avec l'enfant qui est en nous. D'ailleurs si cette étape est importante pour vous, elle explique qu'on peut prendre une photo et la mettre devant soi pour que ça soit encore plus puissant en fait. Ok, donc c'est parti pour certaines affirmations qui sont liées à l'enfance on va dire. On respire et on va commencer du coup à dire à l'enfant qui sommeille en nous qu'on l'aime de la même manière qu'on se l'est dit en tant qu'adulte. Donc on y va. Je t'aime vraiment, je t'aime énormément. Je t'aime parce que tu es très importante pour moi. Je te demande pardon parce que je t'ai ignoré et je t'ai oublié pendant un certain moment. Et je suis vraiment désolée d'avoir été aussi dure avec toi pendant tout ce temps-là, mais je te promets que ce ne sera plus le cas parce que je t'ai pas oublié. Tu seras jamais seule parce que je suis là et je serai toujours là pour toi. Tu peux être tranquille et tu peux lâcher prise parce que tu es en sécurité avec moi. Et je te promets qu'on va rattraper tout le temps qu'on a perdu ensemble. Donc voilà pour les quelques affirmations liées à l'enfant qui sommeille en nous. En gros l'idée en fait dans cette étape là, dans cette semaine qui est dédiée à l'enfant qui sommeille en nous, c'est de se rapprocher en fait de sa vraie personnalité, de sa nature et non pas de vouloir en fait améliorer une version de soi ou quoi que ce soit. Parce que qui dit améliorer quelque chose en soi voudrait dire aussi qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas assez bien et c'est pas le cas. On est assez bien. On est bien tel qu'on est, on veut juste se reconnecter avec qui on est à la base en fait. Pendant cette semaine, elle explique en gros que ce qui est bien c'est de pouvoir se reconnecter un peu avec ce qu'on aimait bien quand on était plus jeune, faire des choses, des activités qu'on appréciait ou de faire des activités avec ses enfants, si on a des enfants, c'est très bien aussi. Et ça permettrait du coup de pouvoir se reconnecter avec soi-même. Donc pour la dernière étape, qui est la troisième étape, donc la troisième semaine, le but c'est de pouvoir trouver une paix intérieure en pardonnant, en guérissant des blessures du passé quoi. Donc dans cette étape là, un peu comme dans toutes les étapes finalement, il y a pas mal de différentes affirmations qu'on peut utiliser ou des exercices qu'on pourrait faire aussi. Donc on choisit vraiment ce qui nous paraît le plus adéquat pour soi-même. Mais l'idée en gros c'est de pouvoir gérer les émotions, de les contrôler et de faire ressortir le sentiment de joie, de gratitude, de plénitude, de sérénité. En fait en gros c'est de pouvoir être en harmonie avec soi-même. Donc là il peut y avoir vraiment pas mal d'affirmations différentes. Elle donne des exemples donc on va essayer de les tester. Mais c'est vraiment selon ce que vous avez envie de vous dire au final. Je pardonne à toutes les personnes qui ont pu me faire du mal ou du tort. Et je les libère et les accueille à bras ouverts avec amour. Il n'y a aucun problème, petit ou grand, qui ne puisse pas être résolu. Tout problème peut être résolu. Je me respecte tellement qu'on me traitera toujours avec respect. Là où je vais, j'y vais avec amour et je suis acceptée et accueillie avec amour. À chaque fois que j'ai des pensées négatives, je les transforme en pensées positives et tout ce qui m'entoure deviendra positif. Le passé est révolu, il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Tout ce qui compte c'est le présent et c'est le présent qui va créer mon avenir. Voilà pour la troisième et dernière étape, le genre de pensée positive qu'on peut se dire, qu'on peut affirmer devant son miroir pendant cette troisième semaine. Donc il faut vraiment le faire comme je vous ai dit à chaque fois, tous les jours pendant 7 jours pour chaque étape. Si on a envie de le faire plus, on le fait plus. Honnêtement je me sens un peu gênée, c'est évident parce que je le fais face à la caméra, mais même si je le faisais toute seule face au miroir, je me sentirais de toute façon gênée aussi. Mais je sais que ça se travaille et qu'au bout d'un certain temps, ça deviendra beaucoup plus naturel et c'est là que ça prendra vraiment de l'ampleur et de la puissance en fait. Et ce que j'adore dans cette technique c'est qu'on peut vraiment l'utiliser dans tous les domaines de la vie pour se guérir du passé, pour le présent, pour l'avenir, pour la confiance en soi, la santé, l'amour, le succès, la réussite en tout point de vue. Et si ça peut nous permettre de se sentir un petit peu mieux, d'avoir meilleure morale, honnêtement je trouve que ça vaut le coup d'essayer en fait. Mais le secret c'est vraiment la pratique et au bout d'un certain temps cette gêne disparaîtra et elle laissera place vraiment à la confiance en soi. C'est vraiment le jugement en fait à la base qui fait qu'on est mal à l'aise etc. Parce que généralement on porte toujours un jugement sur soi-même, mais au fur et à mesure de la pratique c'est censé disparaître et laisser place justement à l'estime de soi, à la confiance en soi. Avec la répétition de ces pensées positives, on va vraiment commencer à y croire de plus en plus, ça va devenir beaucoup plus naturel, ça va s'ancrer en nous en fait et ça va nous mettre du coup dans de bonnes circonstances, dans la bonne position pour pouvoir vraiment manifester le changement qu'on a envie d'apporter à soi-même. Ça ne devienne plus uniquement des pensées mais une réalité. S'il y a autant de personnes qui utilisent cette technique là de tous les statuts possibles et imaginables et ça marche pour eux, pourquoi pas pour nous? On peut quand même l'essayer, on peut quand même se donner cette chance là d'essayer ça et on va voir ce que ça peut donner au bout de 3 semaines et peut-être un petit peu plus, on sait pas. Donc voilà pour cette technique du miroir, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé. On évolue dans une société quand même assez complexe avec les réseaux sociaux etc. C'est pas facile en fait d'évoluer aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue et on perd très vite confiance en soi et c'est vraiment très difficile de garder la tête haute tout le temps, d'être bien dans sa peau etc. Et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère sincèrement que ça vous parlera ou du moins que ça titillera votre curiosité.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette technique-là, si ça vous parle ou pas, le développement personnel, la loi d'attraction, les affirmations positives, la visualisation et tout ce qui va avec. Dites-moi en commentaire si c'est un truc qui vous intéresse, si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce sens-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire dans ma chaîne, d'apporter un peu plus d'éléments comme ça qui puissent nous permettre d'évoluer dans le positif, intérieurement et pas seulement extérieurement. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et évidemment plein de belles choses pour cette nouvelle année 2023. Que du bonheur, plein de succès, de réussite et surtout la santé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Mouah, salut!